Oui, alors comme je disais, les futurs deux grands navires d'exploration des projets Godessarc, donc en tant que navires à passagers d'expédition, ils seront conçus pour embarquer un très grand nombre d'annexes. Donc un très grand nombre d'embarcations qui seront longues de 6 à 12 mètres, même jusqu'à 18 mètres de long. Donc des sortes d'embarcations semi-rigides, pneumatiques, de barges, enfin tout ce qui permettra donc d'assurer le lien avec la Terre ou d'assurer donc le déplacement tant en pleine mer que en zone littorale. Donc toutes ces embarcations seront construites en aluminium, puisque ce sera le matériau idéal pour leurs usages. Et comme elles auront un usage assez mouvementé, assez exposé donc à des conditions difficiles, eh bien, auront besoin d'être très solides. Et donc là, eh bien, ça sera l'aluminium. Puisque, comme je dis, le grand avantage, c'est de sa légèreté et donc de pouvoir se dispenser de peinture. Donc, de complexité d'entretien et compagnie. Donc, ces embarcations seront en aluminium. Mais il y en aura aussi donc en matériaux composites. Voilà, mais celles qui seront destinées à des usages musclés, on va dire, eh bien, seront en aluminium. Ce qui fait que parmi ces dizaines, ce très grand nombre d'embarcations, enfin de tenders, d'annexes embarquées, eh bien, le seul qui sera en acier, ça sera Godessarc Pakicetus, le premier navire du projet Godessarc. Le tout premier. Voilà, donc le petit voilier océanique de la première phase. Et malgré donc le fait qu'il soit construit en acier, il ne devra pas dépasser les 8 tonnes de poids total à charge. Donc, il ne devra pas dépasser les 8 tonnes à charge, ce qui en fera donc une annexe à bord des deux grands navires du projet Godessarc. Enfin, avant tout donc de GA Mayacetus, puisqu'il sera affecté donc à son bord. Eh bien, ces 8 tonnes seront 2000 fois moins lourdes, ou plus légères que les 16 000 tonnes donc des deux grands navires d'exploration de la seconde phase.
Voilà, puisque bien qu'étant construits en acier, eh bien les deux grands navires seront quand même, pour leur taille, très légers. Compte tenu de leur jauge, ça sera des navires très légers. Hein, puisque seulement 16 000 tonnes pour leurs 180 mètres et leur plus de 20 000 UMS, 20 000 tonneaux de jauge brute. Alors j'ai annoncé donc un poids de 18 000 tonnes et de pouvoir passer à 16 000 avec l'aluminium. Mais bien qu'en acier, eh bien que nous pouvons être autrement qu'en acier, eh bien il y aura toujours une recherche d'optimisation, hein, d'économie de poids qui sera donc poussée à son maximum afin de le rendre le plus léger possible. Donc le fait de gagner 2000 tonnes devra être possible. Et justement avec la grande connaissance des aciers que l'on a aujourd'hui, eh bien ceci permettra de parfaitement optimiser ce matériau dans son meilleur usage possible. Ce qui fait que donc le déplacement à charge, à pleine charge, hein, le poids total à charge de GA Mediacetus et GA Ambulocetus donc pourra être maintenu à seulement, entre guillemets, seulement 16 000 tonnes. Voilà. Donc petit deviendra grand, petite Godessarc deviendra grande. De 10 mètres de longueur de coque à son tout début, lors de la première phase, eh bien, elle atteindra donc 180 mètres. Voilà. Dix fois cette longueur. Non, pas 10 fois, 18 fois cette longueur. Afin de pouvoir y embarquer 100 fois plus de personnes. Et pour cette grande aventure, des hommes bien sûr,
Mais je compte sur vous les femmes aussi, beaucoup, beaucoup de femmes. Car le projet Godessark a vocation à être une grande aventure du XXIe siècle pour les femmes. Mais sans exclure les hommes, évidemment. Puisque j'en suis un. Puisque l'humanité n'est qu'une. N'est qu'une. Elle est homme et femme. Et que